Bienvenue dans le troisième round de Porte. Avant le début, quelques petits trucs. Tout d'abord, les messages d'adieu. Gomme n'a rien laissé. Quant à Carotte, je sais pas si c'en était un, mais dans le doute, je vais le mettre, voilà. Tant que j'y suis, on m'a demandé de préciser les pseudos des personnes éliminées. Je vais donc le faire. Gomme était Just the Doctor et Carotte était Pencil IDFB. Ensuite, Flamme a demandé si les alliances spirituelles fonctionnaient aussi s'il s'agissait d'une alliance secrète. J'avoue que je n'y avais pas pensé, mais on va dire que oui, bien que je ne pourrais pas vraiment vérifier dans tous les cas. Et en parlant d'alliance, voici les nouvelles. Merci d'applaudir les burgers moustachus, composés de hamburgers, moustaches et mugs, ainsi que la coop team, composée de cookies, nuages et frites. Cela fait à présent 7 alliances, c'est énorme. Inutile de préciser qu'ils ont eu un rôle important dans l'épreuve d'aujourd'hui. En effet, il y a eu des stratégies d'alliance. Certaines ont même coopéré. Je suis même presque sûr qu'il y a eu des alliances secrètes. Et en effet, cette stratégie a plutôt bien fonctionné. Souvenez-vous, les objets devaient se regarder entre eux pendant 10 rounds. Mais si 2 regards se croisent, alors ces objets sont éliminés. Et si un objet regarde un objet éliminé, il l'est lui aussi. Du coup, c'est facile de s'imaginer quel genre de stratégie ont réalisé les alliances. Cependant, il y avait une chose à laquelle personne n'avait pensé. Cette chose, je vais laisser Soleil l'annoncer. Mesdames, messieurs, c'est avec tristesse que j'annonce mon retrait de Porte. En effet, ayant commencé les études supérieures, en traduction pour ceux qui en auraient quelque chose à faire, je ne peux plus me permettre de réfléchir assidûment à de bonnes réponses comme je l'ai fait pour Lampe. Pour moi, une telle aventure doit se vivre à fond ou ne pas se faire. J'ai choisi malheureusement la deuxième option. Néanmoins, je continuerai à aider Capitaine Cool, si ça me le permet, mais on va dire que oui, je vois pourquoi je pourrais pas. Bonne chance à tous, et puisse l'avenir vous mener à la victoire. Au revoir. Soleil quitte donc l'aventure. C'était Soltétal, le gagnant de Lampe. Le jeu ne sera pas pareil sans toi. Nous te souhaitons du courage pour tes études. Et bien entendu, tu pourras aider ton allié grâce aux alliances spirituelles. Oh, mais j'y pense. Que se passe-t-il pour les personnes qui l'auraient regardé pendant l'épreuve? Eh bien, on va faire comme s'il se faisait éliminer au premier round. Du coup, voici ce que ça donne. Premier round. La stratégie des alliances est en place, et ça se voit. À part bien sûr Soleil, personne n'est éliminé. Deuxième round. Drapeau et Plume ont regardé Soleil. Ils sont donc éliminés de l'épreuve. Est-ce que la pièce de la chance va les sauver? Nous le saurons plus tard. Troisième round. Cette fois-ci, c'est Éponge qui a regardé Soleil. Mais heureusement, tu ne risques rien. Tu n'auras juste pas le bonus pour l'épreuve suivante. Quatrième round. Personne n'est éliminé. Cependant, Coquillage se fait regarder 7 fois. C'est un peu beaucoup. Cinquième round. Nuage est éliminé car il a regardé Drapeau. Aussi, Casserole se fait regarder 6 fois. Ça faisait partie de la stratégie? C'est bizarre mais ça fonctionne. Sixième round. Fiole d'expérience et Marteau. Vous avez respectivement regardé Drapeau et Nuage. De ce fait, vous êtes éliminés. Septième round. Cette fois-ci, c'est Cœur qui est éliminé, après avoir regardé Soleil. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui regardent clé USB? Huitième round. Les éliminés sont Mug, Cuillère, Bol et Horloge. 4 d'un coup. Neuvième round. Feuille, Coquillage, Étoile et Herbe. Je ne fais même plus de phrases. Dixième et dernier round. Pour le bouquet final, ce sont 12 objets qui se font éliminer. Ces objets sont fantômes, frites, enveloppes, chaussures, flammes, dés, casseroles, clés USB, hamburgers, couteaux, clés et coffres. Vous étiez si proche de la récompense. Et pourtant, c'est maintenant l'heure de l'instant fatidique. Drapeau a choisi le côté vert de la pièce, tandis que Plume a choisi le côté rose. Entre ces deux personnes, qui va se faire éliminer de la compétition? La réponse est... personne! Bah oui! Si vous avez fait attention, vous savez déjà que le premier éliminé est Soltétal, c'est-à-dire Soleil. Du coup, il est le seul à partir aujourd'hui. Nous ne lui souhaitons que du bonheur pour la suite. Pour tous les autres, bravo! Le soleil est reparti illuminer le ciel. Faut dire qu'à l'intérieur, il commence à faire chaud.
Papa Roca en a les lèvres toutes gercées, c'est pas très beau à voir. Néanmoins, vous pouvez avancer. À l'étage supérieur, vous rencontrez un nouveau personnage. Il s'agit d'une lurne. Il existe 4 types de lurnes. Les lurnes bleues, dites magiciennes, pratiquent une magie ancienne à base de géométrie. Les lurnes rouges sont appelées les princes. Ces lurnes utilisent les armes blanches pour se défendre. Mais vu qu'elles ne sont jamais attaquées, elles les utilisent pour des activités telles que le jardinage. Les lurnes vertes sont les lurnes régies. Elles servent à aider les autres lurnes et à s'occuper du bon fonctionnement de leur lieu de vie. Mais la lurne qui nous intéresse, la lurne jaune, est une lurne inconnue. Comme son nom l'indique, on ne sait pas grand chose sur elle. Elles sont d'ailleurs très peu, mais la voici pourtant. Bonjour, je suis une lurne inconnue. Mon nom est Sherzan. Voici mon épreuve. Ceci est le lieu de vie des lurnes. On appelle cet endroit Luminaris. Et voici le centre de vie. On y trouve de tout. De quoi dormir, se nourrir, se détendre. Tout est possible et tout le monde peut y aller. J'ai enregistré pendant quelques secondes des lurnes en train d'y entrer et d'en sortir. Voilà le résultat. Je peux vous certifier qu'il n'y avait personne à l'intérieur avant cet enregistrement. Ma question est la suivante. À la fin de l'enregistrement, combien de lurnes magiciennes, princes, régies et inconnues se trouvent dans le centre? C'est une épreuve classique de va-et-vient, là où les personnes qui auront le bon nombre, ou du moins seront le plus proches du bon, auront un bonus pour l'épreuve suivante. En revanche, la personne la plus éloignée du bon nombre sera éliminée. N'oubliez pas, vous ne devez pas dire combien sont entrés, ni combien sont sortis, seulement combien il y en a à l'intérieur à la fin. Utilisez la méthode que vous voulez pour en décider. Maintenant, concernant les personnes ayant remporté l'épreuve de cette semaine. Voici votre bonus. Vous avez une marge d'erreur de 1. Si vous comptez plus que le vrai nombre, une lurne sera retirée du total. Si vous ne comptez pas assez, une lurne sera ajoutée. Alors à vous de jouer. Envoyez-moi le total de chaque espèce de lurne, ainsi qu'un total global si ça vous chante. Vous savez où le faire. Et vous avez jusqu'au vendredi 27 octobre 2017. Amusez-vous bien. Et à la semaine prochaine pour le 4e round de porte. Petit bonus de la fin. Bonjour, c'est moi, Gertrude. Est-ce qu'il y a une musique que vous appréciez beaucoup? Si elle peut faire office de musique de fond, alors n'hésitez pas à nous la partager. Nous sommes en effet à court de musique de fond pour les épisodes de Porte. Alors n'hésitez pas à en proposer. Certaines peuvent même nous inspirer des épreuves. Je vais donc vous laisser faire tout ça. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt peut-être.